Et nous accueillons tout de suite Laurent sur Sud Radio. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Vous êtes où exactement, Laurent ? Alors moi, je suis à la frontière entre la ville de Mérignac et de Pessac. Mérignac. Ouais. Et vous êtes sur les fameuses communes qui normalement vont être, sur lesquelles vous allez être évacués si ce n'est déjà fait, parce que le feu est en train d'arriver. Alors moi, je suis hyper en colère et je suis dans l'incompréhension totale de ce qui se passe. La préfète a fait son boulot sur les messages d'évacuation, il n'y a pas de problème. Elle protège les populations, c'est très bien, j'ai aucun commentaire là-dessus. Par contre, les villes et les services de communication de la préfecture, eux, ça serait bien qu'ils fassent leur boulot et qu'ils donnent un petit peu de sens à ce qui se passe. Parce que moi, je suis là, le ciel, il est couvert, forcément, on a pris des cendres sur la tête hier soir. Il y a un peu de vent, il fait beau, il n'y a pas de flamme, et il y a un message d'évacuation, et c'est incompréhensible, je comprends pas pourquoi. Donc donner du sens aux situations, ça serait pas mal de la part de tous ces politiques locaux, les médias locaux aussi, qui devraient faire leur boulot, qui donnent du sens et qui expliquent pourquoi. Parce que là, moi, d'où je suis, je comprends pas. Je comprends pas. Laurent, je l'entends évidemment. Nous allons avoir à 8h40 ce matin Bruno Lafont, qui est maire de Biganos et président de l'association régionale de défense des forêts contre l'incendie. Mais surtout, c'est au maire que je vais poser la question que vous venez de poser, si vous le voulez bien. Je serai votre porte-parole et savoir pourquoi il y a ce genre de choses qui sont incompréhensibles par la population. Juste une chose, Laurent, vous avez Bruno reçu. Lafont, oui. Bruno Lafont, qui est le maire de Biganos, c'est quand même beaucoup plus impacté parce que Biganos est sur le bassin d'Arcachon. Et lui, il est au cœur du truc. Mais moi, ce que j'interpelle, c'est les élus locaux. Là, j'ai vu un message de Franck Rénal sur Pessac qui dit justement cet ordre d'évacuation ne nous concerne pas parce que Pessac et Mérignac, ça se touche. Moi, je suis donc lui, il a fait son boulot. Mais depuis Mérignac, on dit extra rocade. Ils se sont contentés de faire suivre le message de la préfète. Et puis basta, quoi, il n'y a rien. Donc ça, c'est incompréhensible. Oui, voilà, en tout cas, vous posez cette situation, Laurent, et vous êtes dans l'incompréhension. Vous êtes même en colère, c'est plus qu'une incompréhension. Que les services de com des mairies fassent leur boulot correctement et qu'ils donnent du sens, et que les médias locaux, ils arrêtent de racoler, à chercher du clic à tout prix sur les réseaux, et qu'ils expliquent les choses correctement, quoi. En tout cas, vous avez le micro ouvert, Laurent, et c'était le cas, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. J'espère que beaucoup entendront ce que vous avez dit et qu'il y aura peut-être des réactions dans le bon sens sur place, quoi qu'il en soit. Grand courage à tous. Merci d'être intervenus sur Sud Radio. On accueille Anne-Francine, qui nous rejoint aussi et qui nous a appelé au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Faites comme Laurent, faites comme Anne-Francine. Vous voulez réagir, vous voulez témoigner, vous voulez aider, vous voulez être solidaire, fraternel. Vous nous appelez 0826 300 300. Bonjour Anne-Francine. Bonjour madame. Moi c'est Laurence, Anne-Francine. Vous êtes Laurence, où ? Pardon, je ne me rappelais plus de votre prénom. Allez, allons-y. Vous voulez pousser, excusez-moi l'expression à 7h40 le matin, un coup de gueule. Oui, j'ai poussé un coup de gueule parce que c'est pour ça que j'ai laissé un message. Parce que c'est pas possible qu'on continue à faire croire que si la France brûle, c'est de la faute à personne. Non. C'est la faute à tout le monde. Et c'est la faute à ce que la France n'est pas entretenue. La France, depuis qu'il n'y a plus les petits paysans qui nettoient et qui irriguent et qui font tout le boulot à leur échelle, c'était propre. En plus, ce que j'ai oublié de dire ce matin, c'est qu'on a supprimé les ponts de chaussée. Il fallait faire des économies. On a donné des petits trucs à des privés, là, pour les bords des autoroutes, c'est tout. Il n'y a personne qui entretient les petites routes. Une fois par an, ils passent avec un engin qui coupe les branches en hauteur, et puis c'est bon, quoi. Ce n'est pas ça du nettoyage. Et on n'oblige pas les propriétaires de terrain à nettoyer leur terrain. Ils le laissent en friche. Ils achètent des terrains, ils les laissent en friche. Alors qu'il y a une loi qui oblige les propriétaires à entretenir leur terrain. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas vrai, puisque mes voisins, ils ont acheté le jardin où j'étais avant, il y a plus de 2 ans, et j'avais un jardin. Et là, maintenant, il y a une friche où il y a des arbres qui poussent partout, il y a des saloperies. Si ça brûle, moi, de mon côté, il me brûle tout. Alors, ce n'est pas normal. Les gens jettent tout sur les bords des haies, là. Ici, à Aignan, il y a une dame ou monsieur qui nettoie dans certains coins. Il jette dans une haie toutes les branches, tous les saletés. Alors, qu'est-ce que
vous voulez. Si le maire ne nettoie pas, ils mettent une allumette et il y a l'immeuble d'à côté qui brûle et l'arbre aussi. Anne-Francine, en tout cas, ce que j'entends vraiment dans votre témoignage, et merci d'avoir appelé Sud Radio pour vous exprimer, c'est que on devrait aussi tous se prendre en main, tous faire un minimum de choses. Alors, on évite de débroussailler avec des outils à moteur ou électriques. On va peut-être ressortir les fautes de nos papas et de nos grands-pères et le faire manuellement pour éviter les étincelles. Mais on entend bien votre coup de gueule, Anne-Francine, et vous avez vous aussi la parole sur Sud Radio. Merci de nous avoir appelés, merci de la confiance que vous nous accordez, Anne-Francine. On continue cette matinale spéciale sur Sud Radio qui est à vos côtés, malgré les feux et avec ces incendies et ces réalités.